7 juillet, Saint Marc Ji Tianxiang. Alors, ça s'écrit Tianxiang, mais en chinois ça se prononce Tianxiang. Ok, mort le 1er octobre 1900. C'est un saint qui est intéressant parce que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est un drogué chinois. Bon, c'est intéressant comme première approche. Donc, il y a tout l'aspect drogue et il y a tout l'aspect histoire de la Chine. C'est intéressant. Donc, on va commencer par sa bio. Il naît dans une famille chrétienne chinoise. Il est médecin. Il soigne les malades. Un jour, il a mal à l'estomac qu'il soigne avec l'opium. Et l'opium, c'est assez efficace, mais après, on est complètement dépendant. Petit problème. À l'époque, c'est que socialement, être opiomane, c'est la honte totale. Hein. C'est la déchéance sociale. Et il lutte avec son addiction. C'est un saint des drogués, en fait, hein, d'une certaine manière. La drogue, c'est un combat spirituel, en fait. Hein, physique, psychologique, psychique, spirituel. Il veut se confesser. Et il va se confesser. Et le prêtre ne reconnaît pas l'addiction à l'opium comme une sorte de maladie. Et comme Marc Ji Tianxiang revient souvent confesser son addiction, le prêtre part du principe qu'il n'a pas vraiment envie de sortir de son addiction et il refuse en fait de lui donner l'absolution et lui demande d'arrêter de venir. Donc un prêtre pas très avisé, hein, à mon avis. C'est intéressant parce que je connais pas mal de gens qui se confessent pas. Ils ne se confessent pas. Pourquoi? Parce que ils ont eu une mauvaise expérience avec un prêtre qui les a jugés, un prêtre qui les a pris à la légère, un prêtre qui leur a fait des commentaires. Donc vraiment, les prêtres, soyez cool. Ne jugez pas, c'est dans la Bible. Hein. Jésus dit ne jugez pas, ne crainte d'être jugé. Vous n'avez pas à incriminer ou même maudire, ou j'en sais rien, enfin c'est pas maudire, mais à, à avoir cet œil mauvais sur les pécheurs. On est tous pécheurs. Donc c'est pas si quelqu'un fait un péché, c'est pas à vous de dire ah bah non mais c'est vraiment nul, je te donne pas l'absolution. C'est monstrueux de dire ça. Hein. Marc Ji Tianxiang a été rejeté par l'Église tout simplement par rapport à son problème d'addiction. Il aurait pu dire bon bah l'Église, moi je lui tourne le dos. Je suis plus croyant ou quoi, mais en fait, c'est que pendant 30 ans, il lutte avec son addiction, et son état de santé se dégrade, et il continue de prier. Ça aussi, c'est même s'il ne peut plus aller voir ce prêtre qui aurait pu l'aider, en fait. Hein, mais bon. Et il prie pour être délivré, et aussi il prie pour finir en martyr. Il dit, pour lui, la seule manière d'être sauvé, c'est de finir en martyr. Alors, c'est louable. Je vois tout à fait l'idée, effectivement, de dire, voilà, je me donne entièrement à Dieu. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir quand même une volonté de mourir pour un drogué qui ne contrôle plus sa vie. C'est aussi, le martyr, c'est aussi une manière d'être délivré de son addiction. C'est souvent ça pour les gens qui se suicident, c'est pas qu'ils aiment pas la vie, c'est que ils souffrent tellement qu'ils disent on va trancher la vie comme ça, on va trancher la douleur en même temps. Et voilà. Et il va être exaucé à sa manière, puisque en 1900, c'est la révolte des boxeurs. Alors là, on bascule sur le côté historique, c'est que la Chine a été mise en coupe réglée par les Occidentaux, français, anglais, tout ça, la Chine, c'est un moment de l'histoire de la Chine où les Chinois sont humiliés en fait par les puissances occidentales. C'est-à-dire que les puissances occidentales sont plus développées techniquement, et du coup, ils essayent d'asservir la Chine, notamment dans des buts commerciaux, d'ouvrir de force la Chine aux étrangers, au commerce, et pour ça, il y a la fameuse stratégie anglaise qui est de favoriser l'opium. C'est-à-dire, grosso modo, si on transforme tous les Chinois en junkies, voilà, on pourra leur vendre de l'opium, ce qui était interdit en plus en Chine à l'époque. Et du coup, le résultat, c'est qu'il y a une épidémie d'opiomanes, des gens qui sont complètement pris par ça. Relisez le Lotus Bleu, hein. Le Lotus Bleu, c'est une fumerie d'opium. Hein.
Et donc l'idée de faire rentrer les gens dans une dépendance pour pouvoir mieux les contrôler, pour les affaiblir en fait. Et la Chine, ça affaiblit considérablement. En plus, on les force à signer des traités inégaux, des trucs qui sont pas du tout justes en fait. Les Chinois nous en veulent encore, hein. Les Chinois nous en veulent encore de ça. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça pose un problème aussi par rapport à la colonisation et au rapport aux autres pays, c'est que il y a une contradiction fondamentale selon moi, qui est si vous colonisez brutalement un pays et que vous faites venir des missionnaires immédiatement derrière, il y a une contradiction. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? C'est la libération des esclaves. Hein, une des bases de la Bible, c'est la libération du peuple hébreu, du joug d'une puissance étrangère, Pharaon, etc. C'est la libération. Le but de la chrétienté, c'est la libération. Or, il y a des gens qui arrivent, qui asservissent tout le monde, et qui disent, tenez, voici notre religion, c'est la religion de la libération. Il y a une contradiction dans les termes, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, vraiment. De la même manière, même si on prend la colonisation française, c'est une colonisation violente, et derrière on dit oui, on est la patrie des droits de l'homme, la Révolution française, etc. Je veux dire, il y a une contradiction dans les termes, donc c'est normal pour tous ces pays de dire, bah écoutez, moi, l'occupant étranger, je vais le sortir à coups de pied dans les bottes, lui et sa religion. Et c'est ce qui se passe en 1900, c'est qu'il y a la révolte des boxeurs. La révolte des boxeurs, c'est quoi des boxeurs? C'est-à-dire, c'est ceux qui font du kung-fu, quoi. En fait, en Chine, il y avait des tas de sociétés secrètes, il y avait un sentiment anti-étranger qui était hyper puissant, plutôt légitime d'ailleurs, et il y avait des appels à tuer les étrangers, quels qu'ils soient. Et notamment, il y avait une haine très profonde de la religion chrétienne, qui est la religion de l'étranger, finalement, par rapport à la religion assez séculière, finalement, de la Chine, de l'empereur du ciel, tout qui était une religion qui était finalement moins missionnaire, finalement, que l'Église catholique. C'est-à-dire que ça venait comme une sorte de package, en fait. C'est-à-dire que tu as la colonisation et tu as la religion chrétienne. Et forcément, il y a un rejet des deux en même temps. On l'appelle la secte des boxeurs est aussi appelée Yihyetuan, voilà, bon. Et je regardais un peu dans les martyrologues, il y a un nombre très important de Chinois chrétiens qui ont été assassinés sauvagement par ces mouvements anti-étrangers qui se sont développés en Chine. Bon, après, la révolte des boxeurs a été extrêmement réprimée, hein, et ils se sont aperçus que le kung-fu chinois était moins fort que les balles occidentales, hein, grosso modo c'est ça, donc il y a eu ça a été massacre sur massacre, hein, mais du coup ils ont été mis au pas et l'influence étrangère a pu se maintenir. Qu'est-ce qui se passe effectivement au moment de la révolte des boxeurs? Alors, je précise juste, c'est mes recherches personnelles, j'espère que je suis juste au niveau historique, j'espère que je dis pas de bêtises. Si j'ai des bêtises, vous me faites des commentaires ou quoi, hein, et je pourrais rectifier. Mais c'est mes recherches personnelles assez extensives sur le sujet. Du coup, effectivement, donc il y a des membres de la secte de Yihyetuan, des membres de la révolte des boxeurs qui débarquent chez Mark Ji Tianshan et qui disent effectivement qui dit bon, maintenant on va tuer tout le monde, on va les tuer. Soit vous, voilà, on va vous couper la tête. Et qu'est-ce que demande Mark Ji Tianshan? C'est qu'il demande, il y a 9 membres dans sa famille, et demande de manière assez terrible que les 9 membres de sa famille se fassent tuer d'abord et lui en dernier. Pour quelle raison? Parce qu'il ne veut pas laisser mourir sa famille seule. C'est lui, en tant que chef de famille, il veut mourir en dernier. C'est ça le truc. Et il finit par se faire décapiter. C'est ça le truc. Et voilà, donc vous voyez, c'est une histoire complexe, mais on est au cœur de l'histoire de la Chine, des abus des puissances coloniales en Chine, de la réaction ultra-violente des Chinois contre les Occidentaux, mais on est aussi, on parle aussi de drogue. Et finalement, Mark Tianchang, si vous avez un problème de drogue ou d'addiction, priez-le. Parce que même s'il n'a pas été sauvé tout de suite, ça a pris un temps fou, mais il a gardé espoir. Il a gardé espoir, même s'il y avait quand même un désir de mort, avec ce désir de mourir martyr, mais c'est quelqu'un qui a lutté toute sa vie, en fait, contre lui-même.
La drogue, c'est la limitation du libre arbitre. Grosso modo, le libre arbitre, c'est le truc le plus sacré chez les êtres humains. Personne n'a le droit à toucher à votre libre arbitre. Hein, on va dire, c'est la liberté des enfants de Dieu, comme on dit. Hein. Et là, justement, c'est quelqu'un qui perd son libre arbitre. Un drogué, c'est quelqu'un qui perd son libre arbitre, puisqu'il laisse le produit. Qui contrôle le libre arbitre, c'est le produit, quel qu'il soit. Et finalement, voilà. Et c'est intéressant parce que vous trouverez des milliers de témoignages, je pense bien qu'on est dans les milliers, hein, de gens qui étaient drogués et qui ont été sauvés par la religion, en fait. Et qui maintenant arrivent à avoir une vie normale, qui se redressent d'un coup, en fait. Et qui arrivent à chasser cette emprise terrible, qui les détruit à petit feu, qui les aveugle, puisque beaucoup de drogués pensent ouais, moi je suis libre de faire ce que je veux. Ben non, t'es pas libre de faire ce que tu veux, c'est le produit qui pense à ta place dans ta tête. Et qui finalement, par grâce et par prière, ou même des fois grâce divine, même sans prier, il y a un truc qui arrive dans leur vie, ils disent mais je vois la Vierge, ou j'ai un signe fort, ou une voix, ou quelque chose, ou je rentre dans une église qui me dit mais redresse-toi, reprends contrôle de ta vie. T'es pas venu sur Terre pour te shooter la gueule, en fait. Et te détruire à petit feu. C'est ça le truc. Donc, des junkies sauvés, il y en a plein. Et ça aussi, c'est un message qu'il faut faire passer. Donc voilà, donc c'est Marc Tianxiang. J'ai développé un petit peu, mais je pense que c'est important. Il y avait beaucoup d'éléments. Et je pense que c'est vraiment un saint intéressant, malgré toutes ses souffrances. Malgré le rejet de l'Église aussi. Hein. Il y a quelque chose qui s'est pas fait, en fait, au niveau de l'Église. Et c'est fort dommage. Mais bon. Donc, Saint Marc Ji Tianxiang, priez pour nous. Saint Marc Ji Tianxiang, apprenez-nous à vous aimer. Merci.